Gioventù corsa, alfemmoci coraggio, con la pazienza un giorno vinarà. Un petit coucou. Un petit coucou pour toute l'équipe. Bonjour à tous, en direct d'un nouveau salon où nous allons pouvoir parler à nouveau de la dépendance affective. La dépendance affective, elle peut se détecter effectivement lorsque on est dans l'hyper-contrôle, l'hyper-vigilance, quand on a des peurs d'être seul. Ce sont des peurs souvent qui viennent en résonance avec l'autre. Dans notre vie actuelle, effectivement, on ne nous apprend pas à être des personnes intérieurement stables, puisque en fait, et puis on est aussi le fruit de notre éducation. Je veux dire, on répète des mécanismes souvent invisibles, inconscients, qui nuisent à la relation. Il suffit simplement d'en avoir conscience pour pouvoir les identifier, afin de pouvoir s'en libérer surtout et avoir une vie en tout cas plus heureuse et plus épanouissante. La dépendance, c'est quand on est tributaire de l'autre, de ses humeurs, de ses interactions, de ses humeurs. Et c'est là où c'est identifiable. Car à partir du moment où on est équilibré et qu'on se suffit surtout à soi-même, il n'y a pas de souffrance. C'est justement parce qu'elles souffrent de dépendance affective et qu'elles ont besoin de l'autre pour exister. Elles ont besoin d'être aimées dans le regard de l'autre. C'est souvent une faiblesse, en tout cas c'est ce manque de confiance qui est généré par un cadre parental, ou en tout cas en lien avec nos éducateurs, sinon, qui fait que on a cette faille et cette blessure qui n'a jamais été apaisée, et du coup on la projette sur l'autre et on formule beaucoup d'attentes sur l'autre, et forcément on sait très bien que quand il y a d'attente, il y a de la frustration, puisque l'autre ne satisfera jamais pleinement 100% de nos besoins. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce phénomène où, en fait, cette attitude qu'on peut avoir quand on est dans l'hyper-contrôle, ou quand on surveille l'autre, ou quand on surveille les réactions de l'autre, ou qu'on est à fleur de peau, et notre bonheur, notre joie intérieure, notre état psychologique est dépendant de l'humeur de l'autre, et c'est là où ça devient toxique. La jalousie, elle est nécessairement un révélateur d'une dépendance affective, puisqu'elle réveille nos blessures profondes, ces blessures du manque, ces blessures de l'attention. Dans la mesure où on a peur de perdre l'autre, c'est que forcément il y a un manque, parce qu'on ne se suffit pas à soi-même. Oui, effectivement, l'amour peut prendre plusieurs formes, mais là où il devient respectueux, c'est quand il devient authentique et qu'il est uniquement dans le partage et pas dans l'attente. C'est là où la relation devient riche et équilibrée et saine. Alors là, effectivement, c'est pas de l'amour, c'est surtout le besoin de plaire à l'autre, le besoin de satisfaire l'autre de façon à ce qu'il puisse nous aimer, non pas comme nous sommes, mais comme l'autre voudrait qu'on soit. Et là où ça devient un problème, c'est que c'est là où on s'oublie. Et à partir du moment où on s'oublie, forcément, c'est qu'il y a une blessure derrière. Donc les conséquences, il y en a plein, ça peut aller dans plein de directions différentes. Tout dépend de la blessure originelle. C'est pour ça que nous, on travaille sur l'origine des blessures, puisque chaque dépendance affective peut prendre une forme différente. C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, ça peut être un gros problème, un gros frein. En général, comme on dit toujours, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est là où notre accompagnement va devenir intéressant, puisqu'on va aider également dans une démarche personnelle, que vous soyez en couple ou célibataire. On vous reçoit dans tous les cas en individuel pour vous apporter justement ce type de reconnexion à vous-même. C'est amener cette sécurité intérieure, cet amour de soi, ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir réellement soi-même.
avant de pouvoir aimer l'autre. Oui, bien sûr qu'on peut se libérer de la dépendance affective. On est là pour ça, pour vous accompagner et pour vous aider jusqu'au bout à vous en défaire. Alors, c'est pas de la magie, évidemment, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail personnel et ça dépend surtout de vous. Alors, ça demande aussi une reconnexion à soi. Et nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner à vous reconnecter à vous-même.